Le 10 avril, Adil perdait la vie après que son scooter ait été percuté par un véhicule de police. Avec Najat et Bethel, on a décidé de mettre en lumière la parole d'un jeune qui connaissait Adil. Parce que les violences policières sont devenues monnaie courante, nous pensons que ce confinement n'a fait qu'exacerber et légitimer des inégalités de traitement à travers des comportements d'intimidation, d'agression et d'humiliation de la part de certains policiers envers les personnes racisées et les personnes issues des quartiers populaires. Pour en parler, nous avons rencontré par vidéoconférence, confinement oblige, Mohamed qui habite à Anderlecht et qui a 21 ans. Adil était un petit de mon quartier, on est tous les deux du même quartier, d'Anderlecht. Je le connaissais, Adil était en scooter sur le canal, il a commencé à se faire poursuivre par la police. Il ne s'est pas arrêté, pour savoir il y avait 4-5 patrouilles. 4-5 patrouilles pour un petit garçon de 19 ans en scooter. Les policiers ont décidé à un moment de bousculer Adil de son scooter, de faire en sorte qu'il tombe. Et à ce moment-là, Adil a perdu la vie. Parce qu'il s'est pas arrêté, alors ils ont décidé de le tuer. Les violences policières, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et à celles et ceux qui se demandent pourquoi Adil a fui s'il n'avait rien à se reprocher, voici un élément de réponse. Quand on vit dans un quartier comme le nôtre, on se fait contrôler 3-4 fois par semaine au minimum, et que des fois on ramasse une gifle, on se fait insulter de sale singe, parce que c'est réel ça. C'est pas cliché, c'est pas inventé. J'y croyais pas aussi moi aussi avant. J'y croyais pas. Jusqu'au jour où j'ai ramassé une gifle, sans raison. Alors que j'étais en règle, j'avais mes papiers sur moi. Arrivé un moment, ça m'est déjà arrivé aussi, dès que je vois une patrouille, j'ai peur. Traumatisé par la dernière fois ou par les derniers coups que j'ai eus. Donc j'ai peur, donc je préfère éviter le contrôle. Même si j'ai rien, même si je suis plus en règle que n'importe qui, j'ai peur. Et donc je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'Adil a voulu fuir, peu importe les raisons. Il faut se rendre compte que la réalité du confinement n'est pas la même pour tout le monde. Les populations les plus fragilisées le subissent avec encore plus de difficultés. 80% des logements ici sont des logements sociaux. Ce sont des petites maisons avec des familles nombreuses ou des appartements très restreints. Et le confinement, il est pas le même. Je ne justifie pas. Je ne justifie pas le fait qu'on sorte pendant le confinement, quoi. J'explique juste des faits. Donc, comme je le disais, je peux comprendre un jeune qui habite dans une petite maison avec 7-8 frères ou un autre qui habite dans un petit appartement avec sa maman ne vit pas le même confinement qu'une personne qui loge dans une villa, piscine, avec terrain de foot à Uccle, avec un grand jardin, comme à Waterloo ou je ne sais où. Alors oui, quand on sait tout ça, quand celles et ceux qui sont censés nous protéger nous tuent, quand l'État est plus enclin à protéger les intérêts de celles et ceux qui sont déjà les plus privilégiés, forcément ça met en colère. Les jeunes, moi je peux les comprendre. Je peux comprendre qu'ils ont cassé. Je ne tolérerai jamais les actes. Je ne prendrai jamais ce qu'ils ont fait, mais je peux comprendre qu'ils avaient la haine et que leur seul moyen de s'exprimer dans ces moments-là, c'est de casser. Pour mettre de la lumière sur cette histoire, il fallait casser. Et Adil, c'est le petit frère à tout le monde. Et on pleure sa mort. On pleure sa mort, mais on se battra. Et on demandera justice parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Il y a encore 8 mois de cela. 8 mois. Le petit Mehdi, est décédé. Il est décédé écrasé par la police. Écrasé par la police. On ne l'oublie pas. Et on lui obtiendra justice. Comme on obtiendra justice pour Mehdi. Parce que c'est leur droit. Parce qu'ils le méritent. Parce qu'ils n'ont rien demandé. Et ils sont morts. Ils n'ont rien demandé. Ils étaient innocents et ils sont morts. Ça ne devrait jamais se passer comme ça. De nombreux témoignages attestent encore d'intimidation de la part de certains policiers. Des policiers qui menacent d'amende les personnes qui ont mis à leur fenêtre des banderoles en soutien aux victimes de violences policières. Aujourd'hui, nous demandons Justice pour Adil. pour Adil. Justice pour Adil.